Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, lundi 29 mars 2021, 13h20, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. On a une bonne nouvelle, imaginez-vous, il n'y aura pas d'Armageddon, pas de fin du monde, en tout cas pas de disparition de l'espèce humaine, en tout cas à cause d'un astéroïde. Pour les 100 prochaines années, affirme la NASA, c'est rapporté par le Jerusalem Post. Le 9943 Apophis de 1100 pieds de long volera près de la Terre le 13 avril 2029 à un peu moins de 20 000 milles, c'est vraiment pas beaucoup, au-dessus de la surface de la Terre et sera visible sans jumelles ni télescope. J'espère que je serai encore là pour voir ça. La Terre est complètement à l'abri de tout astéroïde potentiellement causant des calamités pour les 100 prochaines années, a annoncé vendredi la NASA. J'aimerais juste vous rappeler que la chose suivante restait là. Qu'en 2013, et moi je me rappelle, j'étais dans ma voiture, ça m'est resté dans la mémoire, lorsqu'on a annoncé la nouvelle, que le météore qu'on appelle Chelyabinsk, qui était un superbolide qui est entré dans l'atmosphère terrestre au-dessus de la Russie le 15 février 2013, à environ 9h20, heure locale de Russie, a été causé par un astéroïde géocroiseur d'environ 20 mètres. C'est pas beaucoup. Avec une vitesse par rapport à la Terre, bon, assez élevée, 60 000 milles à 69 000 kilomètres. Et personne ne l'avait vu, personne ne l'avait détecté, même pas la NASA. Et ce petit événement-là, vous en avez entendu parler, vous vous en rappellerez, avait causé des milliers de blessures et avait fait exploser des milliers de vitres. Quelques 7200 bâtiments dans 6 villes de la région ont été endommagés. Parlons, dans 6 villes de la région, 7200 bâtiments, oui, on lit bien. Et les autorités se sont précipitées pour aider à réparer la structure. Et bon, parce qu'il faisait, c'était l'hiver, il faisait très froid. Et il y a eu beaucoup de blessés. OK? Les blessures et les décès, ça c'est un autre événement, mais également... ce météore-là a causé beaucoup de blessures. Je me rappelle des centaines, même des milliers de gens qui ont reçu des éclats de verre dans le visage et sur le corps. Donc, quand on vient nous dire que la NASA nous affirme que la Terre est exempte de risque, oui, on peut se fier à la NASA, mais il y a des... Et cette année, l'an dernier aussi, c'était une année record au niveau de la pluie qu'on a d'astéroïdes. Vous en voyez toujours rapporter à tous les jours, plein partout dans le monde. Il y en a plusieurs qui sont découverts à la dernière minute. Donc, il faudrait quand même rester vigilant, prudent. Donc, quand on nous dit qu'on est à l'abri des calamités pour les 100 prochaines années, je ne mettrai pas tout mon argent sur ce pari-là. L'annonce dissipe les craintes qui persistaient depuis 2004, lorsque l'astéroïde 9942 Apophis a été identifié comme l'un des astéroïdes potentiels les plus dangereux qui pourraient frapper la planète. Cependant, cela a été maintenant exclu grâce à une compréhension croissante de l'astéroïde et de son orbite par les astronomes, ainsi que de nouvelles observations radar utilisant une analyse précise de l'orbite. Et bonne chose aussi, à un diamètre estimé, parce qu'imaginez l'autre, il y avait 60 mètres, là on parle de 340 mètres, l'astéroïde devait virer près de la planète en 2029. Des évaluations ultérieures ont repoussé cette date à 2036, puis à niveau jusqu'en 2068. Aujourd'hui, les astronomes ont un haut degré de confiance qu'il n'y a aucune chance que cela ait un impact sur la Terre, un impact 2068 n'est plus dans le domaine des possibles et nos calculs ne montrent aucun risque d'impact. Je vous laisserai l'article dans la boîte de description, puis le lien de Wikileaks concernant l'événement comment on appelle ça? Chelyabinsk. Donc apparemment, pas d'Armageddon dans les 100 prochaines années concernant un astéroïde, en tout cas ceux qu'on connaît. Ça, c'est sans compter les dizaines et les dizaines qui apparaissent à la dernière minute, qu'on n'a jamais vu et qu'on n'avait jamais prévu non plus. Quant à l'Armageddon, ce n'est pas la NASA qui va décider quand il va arriver.